Voilà, je suis reconnaissant au Seigneur pour le message que nous allons partager ensemble ce matin. Depuis plusieurs semaines, on se laisse ensemble interpeller par la vie d'un personnage de la Bible qui s'appelle Élie, son exemple qui nous permet de découvrir ce que Dieu veut nous dire de manière personnelle aujourd'hui pour nous, au mois d'avril 2024, répondre à nos défis, nos questions, nos peurs peut-être du quotidien. Si nous n'avions pas étudié la vie de cet homme et ce que la Bible nous dit de lui, nous n'aurions pas regardé les deux passages que nous allons partager ensemble aujourd'hui, qui pourtant m'ont beaucoup parlé et encouragé, vous allez voir, et m'ont rappelé d'une certaine manière pourquoi je suis croyant, pourquoi je suis pasteur, et pourquoi j'ai fait le choix d'arrêter ma carrière professionnelle pour pouvoir me consacrer à mon ministère, ouvrir le café-échange, et puis espérer que des personnes découvrent le Seigneur. Je ne suis pas pasteur ou croyant simplement parce que je crois que Dieu existe, qu'il est plutôt utile et sympa de le connaître. Je ne suis pas pasteur et croyant parce que je crois que dans la Bible il y a la réponse à nos questions, ou parce que je crois que la foi change tout, qu'en particulier Dieu exauce sa prière. Je ne suis pas non plus pasteur et croyant seulement parce que je crois qu'il y a quelque chose après et qu'il vaut mieux s'y préparer. Mais je suis pasteur et croyant parce qu'un jour Dieu a touché mon cœur. Et que, en touchant mon cœur et ma vie, il en a changé le cours. Et je crois que Dieu veut aussi toucher nos cœurs et nos vies pour en changer le cours. C'est d'ailleurs le titre du message. Ça veut bien marcher. Quand Dieu touche un cœur, le cours de la vie change. Ma conviction profonde, ce n'est pas que nous ayons besoin de découvrir l'existence de Dieu, que nous pouvons le prier, mais ma conviction profonde, c'est que nous avons besoin de nous laisser interpeller par ce Dieu qui veut changer nos cœurs et nos vies. C'est pas pour rien qu'on vient de chanter ce chant. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu redonnes la vie, nul n'est comme toi. Dieu admirable. Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Un chant qui rappelle le premier miracle que Jésus a accompli, qu'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 2, qu'on appelle les noces de Cana. Lors d'un mariage qui part en vrille, parce que malgré toute l'attention des organisateurs, il n'y a plus de vin pour la cérémonie, et donc c'est quand même pas terrible pour une fête de mariage. Et donc Jésus qui est présent à cette noce va transformer de l'eau en vin et permettre que, j'allais dire d'une certaine manière, la fête continue et d'une manière supérieure à ce qui était au départ. On pourrait se dire que c'est anecdotique. Mais la conclusion de ce miracle est importante. Elle nous dit, Jésus manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ils croyaient déjà en Jésus, puisqu'ils le suivaient et qu'ils étaient ses disciples. Mais à ce moment-là particulier, Jésus va manifester sa gloire et quelque chose de plus va venir dans leur foi. Nous avons besoin, d'une certaine manière, les uns et les autres, de voir la gloire de Dieu. Pour que, en voyant cette gloire se manifester de manière concrète dans notre vie, nous puissions décider de nous tourner vers lui pour cette foi qu'il honore. Je crois que dans ce miracle de Jésus, il y a des symboles. Il va transformer de l'eau qui n'a pas de couleur, pas d'odeur, pas de saveur, en quelque chose qui a de la couleur, du goût, de la saveur. Et quelque part, c'est une image de ce que Dieu veut faire dans la vie de l'être humain. Transformer une vie fade, même s'il y a des belles choses qui se passent, une vie qui manque de goût, une vie qui manque de saveur, en une vie qui vaut la peine d'être vécue. À travers ce miracle, Jésus va transformer une fête ratée en une fête dont on se souviendra et dont on parle encore aujourd'hui. Dieu est le Dieu qui transforme les choses ratées.
Nous, l'être humain, on transforme les choses réussies, on les rate. C'est l'inverse. Mais lui, le Seigneur, il est capable de transformer des choses qui sont mal parties en des choses qui marchent. Et quand je pense à ça, je ne peux pas ne pas penser à l'histoire d'un homme de la Bible qu'on appelle Joseph, et de la réflexion qu'il va faire presque à la fin de sa vie. Cet homme, Joseph, lorsqu'il était enfant, il va perdre sa maman en couche, qui va donner naissance à son petit frère. Il va être rejeté par sa famille, il va être livré à la mort, et puis finalement sera vendu comme un esclave. Dieu sera avec lui, et pourtant on l'accusera de choses qu'il n'a pas faites. Il sera en bénédiction pour les gens, et les gens oublieront ce qu'il a fait. Bref, un homme qu'on a vu de toutes les couleurs. Et à un moment donné, voilà, Dieu permet que sa famille revienne le voir et qu'il soit en bénédiction pour eux. Et il dit ceci: vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et sauver un peuple nombreux. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Transformer le mal en bien. Et combien de personnes, malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, sont venues au Seigneur parce qu'elles traversaient des moments difficiles, des moments de souffrance, des moments de détresse, des moments où elles ont pris conscience des limites de leur vie. Et en dernier recours, et si Dieu. Et heureusement, Dieu a agi pour se révéler dans leur cœur et dans leur vie. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est celui qui peut nous faire oublier même les souffrances. C'est comme ça qu'il va appeler son fils, son premier fils. Il l'appelle « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». C'est pas rien quand même. Chaque fois qu'il le voit, il se rappelle « Dieu m'a fait oublier toutes mes peines ». Donc Dieu peut faire ça dans nos cœurs, dans nos vies, mais la réalité, c'est aussi que Dieu ne s'impose pas dans la vie des gens, il nous invite, et c'est à nous librement de choisir ou non de nous tourner vers lui. On a chanté « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Ce texte se trouve aussi dans la Bible, c'est pour ça qu'on l'a chanté. Il nous dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu a appelés selon son projet. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a destinés à l'avance à devenir semblables à son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'une famille nombreuse. Ceux qu'il a destinés à l'avance au salut, il les a appelés, il les a déclarés justes et il les a destinés à la gloire. Et je crois que Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. Il nous appelle pour nous déclarer justes et pour nous destiner à partager sa gloire. Dieu est celui qui change le mal en bien, il est celui qui change aussi les temps et les circonstances. C'est ce que nous rappelle aussi Daniel dans son livre. Alors parfois, l'être humain, il n'a pas envie que Dieu change des choses dans sa vie. Et je crois qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à l'évangile. J'ai connu beaucoup de personnes qui ont commencé à cheminer, ont commencé à découvrir le message de l'évangile et à un moment donné, quand elles ont pris conscience que si elles voulaient aller plus loin, il fallait que dans leur vie des choses changent, elles ne voulaient pas. Une fois, on avait une réunion à la maison, il y avait Francis, Marie qui était là, une dame, Dominique. On évoque ce sujet, elle dit, mais moi je veux pas que dans ma vie ça change. Et après, cette femme, on l'a plus vue. Pourtant, elle avait vécu de belles choses avec le Seigneur. Nous avons tellement à gagner. Parfois, c'est la peur qui fait qu'on n'ose pas dire au Seigneur, oui, agis dans ma vie. Mais si nous lui faisons confiance, eh bien, il va changer des choses dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, plusieurs éléments ressortent des lectures et des chants que nous avons déjà pris ensemble. Le psaume 103 qui nous parle d'un Dieu plein de patience, de miséricorde, débordant d'amour, qui ne tient pas rigueur sans cesse et qui ne nous traite pas selon le mal que nous avons fait, dont l'amour nous dépasse. Ce texte d'Ésaïe qui nous invite à nous approcher de Dieu si nous avons soif dans notre vie de vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue avec Dieu qui dit « Je veux conclure avec toi une alliance ». Et cette alliance, elle passe par le fait que l'homme coupable va réfléchir à ses voies et revenir à Dieu, qui pardonne et qui est capable de faire que des péchés même rouges comme le cramoisi ou comme la pourpre, ça veut dire marqués par le péché dans nos vies, eh bien les choses soient transformées par la grâce de Dieu. Alors on va
continuer notre découverte de l'histoire d'Élie avec 2 passages qui nous montrent que Dieu va changer le cours de 3 vies. Et vous allez voir, ces 3 exemples révèlent la gloire de Dieu, la grandeur de Dieu, d'une certaine manière la puissance de Dieu, et en particulier la croix, qui peut transformer le cours d'une vie. Alors j'aime me rappeler le contexte qui résume l'histoire d'Élie. C'est pour ça que c'est intéressant pour nous. C'est pas simplement un personnage historique. La Bible nous dit d'Élie que c'est un modèle d'homme de prière. La prière du juste agit avec une grande force. Et elle prend l'exemple en nous disant « Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié, le ciel a donné de la pluie, la terre a produit son fruit. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Ce qui est intéressant dans la vie d'Élie, c'est justement que c'est quelqu'un qui est comme nous, mais que Dieu va utiliser d'une manière remarquable, et notamment à travers la prière. Il s'est appuyé sur une promesse de Dieu, une conviction. Dieu avait promis que si son peuple s'éloignait de lui pour le faire réfléchir, eh bien, il fermerait le ciel, il n'y aurait plus de pluie, et donc Élie va prier pour ça. Puis Élie va à nouveau prier, la pluie va revenir. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir que cet homme de la même nature que nous, Dieu va l'utiliser. Et ça doit nous encourager en nous disant, eh ben Dieu il peut aussi nous utiliser nous. Mais on a vu ensemble que cet homme qui est de la même nature que nous, il n'a pas eu que des bons côtés. Et dans le passage qui va nous intéresser maintenant, eh bien, c'est suite à un moment où Élie va tomber dans une profonde dépression parce qu'à un moment donné, il va perdre pied devant une femme méchante qui s'appelle Jézabel. Et donc sa vie, elle nous interpelle pour nous dire, il est comme nous et Dieu l'utilise, mais il est aussi comme nous, donc son exemple doit nous servir à nous mettre en garde pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Parce que même si on a la foi, même si on connaît Dieu, si on ne fait pas attention, nous avons des fragilités dans nos vies qui peuvent un jour nous conduire à nous éloigner de lui ou en tout cas à passer à côté de ce que Dieu voudrait. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que Dieu relève celui qui tombe. Et donc on a dans l'histoire d'Élie un homme de la même nature que nous, que Dieu utilise, un homme de la même nature que nous qui est tombé, et donc on peut tirer des leçons pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Et puis si nous sommes tombés, un homme de la même nature que nous que Dieu relève. Parce qu'heureusement, l'Évangile, c'est un message de grâce qui nous montre aussi que, avec le Seigneur, on peut se relever. Alors on a l'histoire d'Élie, cet homme, il prie, il vit pendant 3 ans et demi, j'allais dire, sur un petit nuage, entre guillemets. Dieu le nourrit d'une manière miraculeuse, il y a la providence de Dieu qui se met en place, et puis il défie les faux prophètes de l'époque, Dieu envoie la bénédiction sur lui, il prie, la pluie revient, et puis on a cet homme qui s'effondre, parce qu'à un moment donné, cette femme méchante, la reine de l'époque, s'appelle Jézabel, dit qu'elle va s'occuper de lui, alors il panique. Et on a vu ensemble, il y a 15 jours, que Élie, dans ce moment difficile, compliqué, il s'enfuit dans le désert, il veut plus rien entendre, il boude. Il a fallu toute la patience de Dieu pour lui taper sur l'épaule, le prendre par la main et puis lui parler dans un murmure doux et léger, pour lui montrer qu'il n'en a pas fini avec lui. Et donc on relit juste la fin de cette histoire qu'on a vue il y a 15 jours, on ne va pas bien sûr la repartager ce matin, pour regarder la suite. Voici que quelqu'un s'adressa à lui, « Que fais-tu ici, Élie ?» Parce qu'à un moment donné, Dieu il nous fait réfléchir, il nous dit « Et toi, t'en es où ? T'en es où dans ta foi ? T'en es où dans ta marche avec le Seigneur ? T'en es où dans ton engagement ? T'en es où dans tes colères ? » Il répondit, « J'ai ardemment défendu la cause de l'Éternel, le Dieu des armées célestes. Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont massacré tes prophètes, je suis le seul qui reste et les voilà qui cherchent à me prendre la vie.
L'Éternel lui dit, va, retourne sur tes pas à travers le désert jusqu'à Damas. Quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras oindre Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Tu oindras aussi Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méhola, comme prophète pour te remplacer. Tout homme qui échappera à l'épée de Hazaël sera mis à mort par Jéhu. Tous ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Toutefois, j'épargnerai en Israël les 7000 hommes qui ne se sont jamais agenouillés devant Baal et qui ne l'ont jamais baisé de leurs lèvres. Donc lui, découragé, il a l'impression qu'il est tout seul et Dieu lui dit, mais non, il y a 7000 hommes que j'ai conservés. Et Dieu n'a pas besoin d'Élie pour savoir ce qu'il a à faire. Il s'occupe du monde et il agit. Et il a déjà prévu la suite. Et donc on est dans ce moment où Élie, il a du mal à relever la tête. Il tourne encore en boucle un peu dans son cœur. En ayant le sentiment qu'il est tout seul, qu'il n'y a rien qui va, alors que pourtant, pendant 3 ans et demi, il y a eu la main de Dieu sur lui. Et pourtant, il a vu le peuple dire, bah oui, c'est Dieu qui est Dieu et on veut venir vers Dieu. Et donc, Élie va rencontrer un homme qui s'appelle Élisée, c'est ce qu'on lit maintenant, la première rencontre. Donc il partit de là et rencontra Élisée, fils de Shaphat, qui était en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Lui-même conduisait le 12e attelage. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs, courut derrière Élie et dit, « Je vais aller embrasser mon père et ma mère pour prendre congé d'eux, puis je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. » Élisée quitta Élie, prit une paire de bœufs et l'offrit en sacrifice. Il se servit du bois de l'attelage pour faire cuire la viande et la distribua aux siens qui la mangèrent. Puis il se mit en route pour suivre Élie et être à son service. Alors je trouve que dans cette histoire, il y a quand même une ironie. Élie se dit, je suis tout seul, il n'y a personne qui marche avec Dieu, etc. Et Dieu l'envoie trouver un homme, Élisée, qui quelque part est déjà tout prêt pour servir le Seigneur et prendre la suite. Et c'est à cet homme, Élie, que Dieu confie la mission d'aller dire à Élisée, c'est bon, maintenant je t'appelle à me suivre. Lève-toi. Quand on regarde cette histoire ici, on voit que Élie, il y met quand même pas beaucoup du sien. Il va trouver Élisée, un homme qui fait partie d'une famille riche. C'est quand même pas rien d'avoir, à l'époque, 12 paires de bœufs. Et lui, il s'occupe des derniers, donc il supervise le travail de ceux qui sont en train de bosser. Donc c'est un homme d'une famille riche. Et quand Élie arrive, il lui parle à peine, il jette son manteau sur lui, il doit comprendre Élisée. Donc je trouve que Élie, il aimait quand même pas beaucoup du sien. Mais Élisée va tout de suite comprendre ce qui se passe. Et ce texte ici nous rappelle ce que Paul dit aux Corinthiens. Il dit ceci, « Lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, mais c'est pour vous annoncer Jésus-Christ crucifié. J'étais dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement. Ma parole ne reposait pas sur un discours persuasif plein de sagesse, mais sur une démonstration du Saint-Esprit, pour que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc Paul, il raconte aux Corinthiens que quand il a été vers eux, il n'était pas en forme. Et pourtant, il s'est concentré sur l'essentiel, il a prêché Jésus crucifié, et ces gens se sont tournés vers Dieu. Et je trouve qu'ici, c'est un peu ce qui se passe. Élie, il n'est pas en forme, il fait le travail à minima, mais Dieu agit. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Alors c'est pas une excuse, Et donc on trouve ici l'exemple d'un homme qui va répondre à l'appel de Dieu. Élisée, c'est pas un homme à problème. Parce que parfois il y a des gens qui pensent ça, que l'évangile c'est que pour les gens qui ont des problèmes. Non. C'est un homme qui a une carrière toute tracée. Il va succéder à son père dans une famille riche, et tout roule pour lui. Élie le trouve facilement parce que probablement que Élisée, c'est un homme avec une famille qui est bien connue dans la région. Et Dieu va, à travers la démarche d'Élie, va appeler cet homme Élisée à se lever et à le suivre pour laisser sa vie
et pour se mettre à l'école, aux côtés d'Élie, pour devenir un jour le prophète, le porte-parole de Dieu, et remplacer Élie. Et tout de suite, cet homme, Élisée, il comprend que ce qui se passe, c'est un cadeau que Dieu lui fait. En l'appelant, c'est un honneur que de suivre Élie pour se mettre à l'école de Dieu. Il fait quoi? Il sacrifie les 2 bœufs qu'il était en train d'utiliser pour labourer le champ. Il détruit donc l'attelage, là, il fait un grand sacrifice et il fait une grande fête. Pour dire, le Seigneur m'a appelé à son service. Eh bien, je trouve que dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui nous parle de ce qu'est la vie chrétienne. On n'est pas croyant simplement parce qu'on a des problèmes. Oui, Dieu répond aux problèmes, je le crois. Mais on est aussi croyant parce qu'un jour, Dieu nous interpelle et nous montre que son appel, c'est bien meilleur que tout ce que nous pourrions connaître. Et on est appelé à le suivre parce que c'est une grande fête, il y a une grande joie à servir Dieu. Même si Élisée savait que c'était pas simple. Il savait qu'Élie, on l'aimait pas trop. Il savait qu'Élie, il devait aller de lieu en lieu. Il savait que le roi en voulait à la vie d'Élie. Mais il savait que l'appel de Dieu, c'est bien plus important. Et c'est bien meilleur. Et c'est bien une grâce bien plus grande. La vie chrétienne, c'est un appel. C'est un appel, c'est Dieu qui vient nous interpeller et qui nous dit « Je t'ai vu ». On a cette histoire de Nathanaël qui était sous le figuier, on ne sait pas ce qui se passe, et Jésus lui dit « Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu ». Et ce matin, j'aimerais nous dire à chacun d'entre nous, quel que soit ce que nous avons vécu cette semaine, ou peut-être une prière que nous avons faite il y a quelque temps, Dieu nous a vus. Et quelque part, il nous appelle. Il nous appelle pour changer des choses dans le cours de notre vie, dans le cours de notre existence. Quand on regarde l'histoire des disciples, on voit que Jésus va appeler des gens qui sont au travail. Matthieu, il était péager, il était au travail, Jésus lui dit « Viens, suis-moi ». Il va trouver Pierre, Jacques et Jean, ils étaient au travail, ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Venez, suivez-moi ». Parce qu'à un moment donné, il y a des choses qu'on doit lâcher pour suivre le Seigneur et pour vivre la grande fête qu'est l'Évangile. Et on voit dans la vie de cet homme Élisée qu'il va renoncer à une carrière pour devenir serviteur de Dieu, et il réalise que c'est une fierté que de marcher avec Dieu. L'appel de Dieu dans nos vies, pour nous faire goûter son salut, ou plus, peut-être, que ce matin le Seigneur veut appeler quelqu'un. C'est un appel qui change nos priorités, qui change notre notion de la réussite, qui change notre manière de penser, qui nous pousse à un moment donné à prendre un engagement public qui peut surprendre. C'est ce qu'on manifeste aussi avec le baptême. On prend une position publique qui peut surprendre. Et pourquoi? Pourquoi tu te fais baptiser adulte? Qui consiste à accepter aussi de se mettre à l'école de Dieu, comme Élisée, qui a accepté cet homme qui était probablement instruit, il accepte de se mettre à l'école de Dieu, et en particulier au contact d'Élie, un homme imparfait, qui est probablement pas toujours facile à vivre, et qui est en plus là pas en forme, parce qu'il sait que s'il suit, eh bien il choisira la meilleure part. Il choisira la chose la plus importante. Et il sera lui-même en bénédiction aussi pour d'autres. Donc cette première rencontre, c'est la rencontre avec cet homme Élisée, qui va amener cet homme à lâcher pour se mettre au service de Dieu, répondre à l'appel de Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur, nous invite aussi, peut-être à lâcher des choses, pour dire, je réponds à ton appel, Seigneur, et je décide de te suivre, de marcher avec toi. On lit la suite. Alors la suite nous projette un chapitre plus loin, c'est-à-dire au chapitre 21, puisque entre-temps, Élie, il faut qu'il se reconstruise, et le chapitre 20 concerne plutôt le roi Akab. Et on va au chapitre 21 où on va voir Élie qui va revenir sur la scène, et justement qui va rencontrer le roi Akab. Donc la fin du chapitre 20 nous dit ceci. Un prophète, on ne sait même pas qui,
va dire au roi Akab, voici ce que déclare l'Éternel. Tu as laissé échapper d'entre tes mains l'homme que je m'étais voué. C'est pourquoi tu prendras sa place et ton peuple périra à la place du sien. Donc il y a eu une guerre entre Israël et la Syrie. Israël a été vainqueur parce que Dieu a été avec eux. Il a béni Akab, malgré le fait que c'est un roi méchant, mauvais. Et Dieu avait dit à Akab clairement qu'il devait faire mourir le roi de Syrie. Mais Akab, lui, raisonne comme il a toujours raisonné en pensant à son propre intérêt. Et il s'est dit, si je laisse le roi de Syrie en vie, eh bien, le roi, il arrangera mes affaires, ce sera une bénédiction, ce sera un plus pour moi. Et quand Dieu voit ça, il lui dit, t'as mal agi. Et donc, quelques jours après ces événements, le roi d'Israël rentra chez lui, maussade et abattu. C'est ainsi qu'il regagnera Samarie. Donc, il n'est pas content de ce qui se passe. Et il n'est pas content, et puis ça va continuer. Il sera encore pas content pour autre chose. On lit, quelque temps après ces événements, voici ce qui arriva. Naboth, un habitant de Jizréel, possédait une vigne à Jizréel, près du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab fit à Naboth la proposition suivante. Cède-moi ta vigne. Je voudrais en faire un jardin potager, car elle est juste à côté de mon palais. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je t'en paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te céder la propriété héritée de mes ancêtres. Akab rentra chez lui maussade et abattu, parce que Naboth de Jizréel lui avait dit qu'il ne lui céderait pas la propriété héritée de ses ancêtres. Il se jeta sur son lit, tourna le visage contre le mur et refusa de manger. Donc l'histoire, c'est quoi? On a là un roi méchant, mauvais, Akab, que malgré tout Dieu bénit. Et il revient, il est contrarié parce que Dieu lui dit que ce qu'il a fait est pas bon. Et puis là, il voit à côté de lui une vigne qui lui donne envie. Cette vigne, elle appartient à un homme qui s'appelle Naboth. Et en Israël, on n'a pas le droit de céder les terres comme ça, parce que c'est un héritage qui doit rester dans la famille. C'est important. C'est quelque chose qui les marque. Et donc lui, Akab, qui se croit tout puissant, qui est plein de caprices, il a plein de propriétés, mais là, il veut absolument la vigne qui est à côté de lui, qui appartient à Naboth. Et donc, il va le trouver, lui dit, je voudrais que tu me donnes ta vigne, si tu veux, je t'en donnerai une autre, mais c'est pas la Mais les autres terrains qu'il pourrait lui donner, ce ne sont pas ses terrains de famille. Je te paierai en argent, mais oui, mais c'est pas ses terrains de famille. Et cet homme, Naboth, il répond en disant que Dieu me garde, parce que Dieu avait dit qu'il fallait pas le faire, ce genre de choses, de te céder ma propriété. Et donc, Akab, il rentre chez lui, il est contrarié et abattu parce qu'il y a quelqu'un là qui lui résiste. Donc c'est un homme qui est tellement hautain, prétentieux, qu'il ne supporte pas quand on n'est pas d'accord avec lui. Donc il rentre et il boude. Il se met dans son lit et il boude. Et sa femme méchante, qui s'appelle Jézabel, elle arrive, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe? Il explique, j'avais envie de la vigne là à côté, il veut pas me la donner. Et elle lui répond, mais c'est qui le roi? C'est toi? Oui. Tu vas voir, moi je vais te la donner la vigne. Et qu'est-ce qu'elle fait cette femme? Elle va donc demander aux magistrats qui habitent là dans la région de provoquer une fête, un jeûne, soi-disant pour chercher Dieu. Puis elle va demander à 2 vauriens de porter un faux témoignage contre cet homme Naboth. Et elle va accuser Naboth d'avoir maudit Dieu et d'avoir maudit le roi. C'était pas vrai. Et donc ces 2 hommes vont dire, oui, il a maudit Dieu, il a maudit le roi, et maudire Dieu, c'est grave. C'était passible de la peine de mort. Alors les magistrats qui sont présents dans la combine vont condamner cet homme, Naboth, et vont donc le faire mourir. Elle dira à son mari, Akab, voilà, il est mort, prends la vigne, elle est à toi. Maintenant profite, t'as ce que tu voulais. Et donc la suite, c'est notre fameux Akab qui va prendre la vigne et Élie qui va venir le voir. Alors, l'Éternel
adressa la parole à Élie de Tishbé en ces termes. Mets-toi en route, va trouver Akab, le roi d'Israël, qui vit à Samarie. En ce moment, il se trouve dans la vigne de Naboth, où il est allé pour en prendre possession. Tu lui parleras en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel. Quoi ? Après avoir assassiné l'homme, tu prétends prendre possession de ses biens ? Tu ajouteras, voici ce que déclare l'Éternel. À l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi le tien. En voyant Élie, Akab s'écria. Ah, te voilà mon ennemi, tu m'as donc retrouvé. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé parce que tu t'es vendu toi-même au mal en faisant ce qui déplaît à l'Éternel. Eh bien, voici ce qu'il déclare. Je vais te frapper d'un grand malheur. Je te balayerai de la surface de la terre, toi et ta descendance. Je retrancherai d'Israël tous les hommes de ta famille, qu'ils soient esclaves ou hommes, libres. Je traiterai ta famille comme celle de Jéroboam, fils de Nébat, et celle de Baïcha, fils d'Aïja, parce que tu m'as irrité et que tu as entraîné Israël dans le péché. L'Éternel annonça aussi quelque chose concernant Jézabel. Les chiens la dévoreront près du rempart de Jizréel. Tout membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, celui qui mourra dans la campagne sera déchiqueté par les rapaces. En vérité, personne ne s'est jamais vendu au mal autant qu'Akab, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. C'est que sa femme Jézabel l'y poussait. Il agit de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens, que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Alors, cette histoire, elle est intéressante. Vous allez voir pourquoi. Parce que la deuxième personne qui va être interpellée par Dieu et dont la vie va changer, c'est Élie. Élie s'est effondré devant les menaces de Jézabel et il s'est enfui. Et Dieu a parlé au cœur d'Élie avec un murmure doux et léger. Là, a pris du temps avec lui parce qu'il s'est écoulé du temps dans le chapitre 20. Et là, Dieu renvoie Élie là où il a failli. Il lui dit, tu vas retourner voir Akab et tu vas aussi parler de Jézabel. Et je trouve que cette histoire est vraiment intéressante aussi pour nous parce que cet homme Élie qui a manqué, désobéi à Dieu parce qu'il a eu peur, parce qu'il s'est effondré, eh bien Dieu a tellement transformé son cœur qu'il est capable de retourner voir le roi Akab pour lui dire que Dieu va s'occuper de lui, qu'il a vu le mal qu'il a fait, et pour dire aussi que Dieu va s'occuper de Jézabel. Et donc dans cette histoire, on a une chose importante qui se manifeste ici, c'est d'abord le fait que Dieu est un Dieu juste. Cette histoire de Naboth, là, avec sa vigne, Dieu l'a vue. Et Dieu ne va pas laisser le mal impuni. On a parfois le sentiment, dans notre société, qu'il y a des gens qui font le mal et que rien n'arrive. Dieu laisse du temps, c'est vrai. Mais, en son temps, tout viendra à la lumière et nous aurons tous à rendre compte pour les choses que nous avons faites. Et la Bible nous explique qu'il vaut mieux quelque part régler les choses tant qu'il est possible de le faire, plutôt que d'attendre de se trouver devant Dieu. Donc l'histoire de Naboth, une histoire injuste d'un homme riche, puissant, qui profite d'un pauvre, qui est faible, qu'on manipule, etc. Dieu l'a vu. Et Dieu va juger cette histoire. Et il va utiliser pour ça cet homme qui a tremblé à un moment donné devant Jézabel, cet homme qui a tremblé devant le roi Akab, mais que Dieu va toucher pour lui donner la force d'aller et d'être un instrument de bénédiction entre ses mains. Ce que j'aime dans l'Évangile, c'est qu'il y a une restauration possible. Si nous avons failli, si nous avons à un moment donné été lâches dans un certain contexte, si nous avons raté des choses, eh bien Dieu peut transformer nos cœurs et nos vies pour nous permettre à nouveau d'être des hommes et des femmes courageux que Dieu pourra utiliser. Dieu va utiliser Joseph, dont on a parlé tout à l'heure, pour bénir sa famille qu'il a rejetée. Dieu va utiliser Moïse, qui s'est enfui d'Égypte pour venir rechercher son peuple et le libérer. Dieu va se servir de Jonas, qui s'est éloigné de la ville de Ninive pour l'envoyer
et rendre témoignage de ce que Dieu voulait faire, Dieu va se servir de Pierre, qui a renié son maître pour encourager les églises. Il va se servir de Paul, qui a persécuté les églises pour en faire un fondateur d'église. Il va se servir d'un homme comme Timothée, qui était fragile, pour en faire un homme de bénédiction. Pourquoi ? Parce que Dieu transforme le cœur et la vie des gens. Et peut-être que ce matin, quelqu'un, quand il regarde sa vie chrétienne, il voit dans sa vie chrétienne, dans sa marche avec Dieu, des fragilités, des faiblesses de caractère. Il voit peut-être dans sa marche et dans sa vie des choses qu'il sait très bien que c'est pas ce que Dieu veut. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'en a pas fini avec nous et qu'il est capable de transformer notre cœur. Il est capable, à un moment donné, de nous ramener là où nous avons failli pour nous utiliser comme une source de bénédiction. Combien de fois dans ma vie j'ai pu rater des choses ? Comme vous ? Heureusement que le Seigneur, lui, nous relève et que le Seigneur nous donne encore d'autres occasions. Combien de fois on aurait voulu rendre témoignage, on n'a pas peut-être saisi l'occasion, ou on n'a pas eu un bon témoignage dans la famille. Et là, le Seigneur nous donne encore des occasions, la possibilité de le faire. Pourquoi ? Parce que l'Évangile, c'est un message qui nous transforme et qui nous transforme encore et encore et encore pour faire de nous des personnes qui peuvent être en bénédiction. Quand je pense que, jeune croyant, j'avais du mal à rendre témoignage, j'en avais envie, mais je savais pas comment m'y prendre, et aujourd'hui, je tiens le café change, où j'ai l'occasion là d'être au contact des gens régulièrement. Lundi, là, je vais rentrer dans la commission implantation de l'association baptiste. Le Seigneur change la vie des gens. Et il veut le faire aussi avec nous. Et puis, troisième histoire, la plus extraordinaire, c'est peut-être la fin. Donc on a vu Dieu qui interpelle un homme comme Élisée, qui a une carrière toute faite, qui n'a pas de problème, mais qui comprend que suivre Dieu, répondre à l'appel de Dieu, c'est la plus grande de toutes les bénédictions, quand bien même ce n'est pas une carrière au sens humain du terme. Il interpelle Élie, qui a failli, pour le renvoyer là où il a raté, pour en faire de lui une bénédiction. Et le plus extraordinaire, c'est ce qui se passe ici. C'est la réaction d'Akab. Regardez ce qui était dit ici. Personne ne s'est jamais vendu au mal autant qu'Akab, faisant ce que l'Éternel considère comme mal. Sa femme Jézabel l'y poussait. Il a agi de façon abominable en adoptant le culte des idoles, tout comme les Amoréens que l'Éternel avait dépossédés en faveur des Israélites. Et là, comment il réagit, cet homme ? Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements en signe d'humiliation. Il revêtit un habit de toile de sac à même la peau, refusa de manger. La nuit, il dormait dans ce vêtement, et le jour, il se traînait à pas lents. Alors l'Éternel adressa de nouveau la parole à Élie le Tishbé et lui dit : « As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi ? Puisqu'il s'est humilié ainsi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie, mais c'est durant le règne de son fils que j'amènerai la catastrophe sur sa famille. » Un homme méchant, dur, rebelle, qui n'entend rien, à un moment donné, il est touché, il se repent. Et Dieu lui fait grâce. Il n'y a personne qui peut se dire, il est tellement loin, tellement dur, tellement méchant, tellement loin des choses de Dieu qu'il n'y a aucune solution pour lui. Dieu, quand il touche la vie d'un homme, transforme sa vie. Et l'exemple d'Akab, c'est un exemple remarquable dans la Bible. Alors malheureusement, il va manquer des choses à Akab. Ok. Mais là, cet homme, quand il a compris que Dieu allait s'occuper de lui, il est profondément touché. Il demande pardon, il crie grâce. Et Dieu entend. Et ce texte ici nous montre qui est Dieu. Un Dieu juste, mais un Dieu qui ne veut pas la mort de celui qui pêche. Il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. Un Dieu qui ne veut pas rejeter celui qui a dit non, 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 tant de fois, mais qui tend encore la main pour lui donner l'occasion
de se tourner vers lui et de recevoir sa grâce. Un Dieu qui trouve son honneur et son plaisir à pardonner celui qui pêche. Pas n'importe comment, évidemment. Akab, il s'est repenti. Alors, Dieu va punir, on l'a lu ici, ça pourrait nous choquer, dans sa famille, comme on a lu tout à l'heure. L'Éternel, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en grâce, qui bénit jusqu'à 1000 générations et qui punit le coupable jusqu'à 3 ou 4 générations. C'est bizarre ça quand même. C'est parce qu'en fait, des pécheurs, ils engendrent des pécheurs. Et dans la famille d'Akab, tous ces gens-là derrière, dans sa famille, c'est des gens méchants, mauvais, corrompus. Et c'est juste que Dieu intervienne dans leur vie. Et il y a ce contraste très, très impressionnant. Dieu bénit jusqu'à 1000 générations. Mais quand il y a des gens méchants, mauvais, souvent ils engendrent des gens méchants, mauvais, corrompus, qui font du mal. Et Dieu agit aussi dans ses cœurs et dans ses vies. Ce qui ressort ici, c'est la grandeur de Dieu qu'on ne peut pas tromper, qui ne veut pas la mort de celui qui pêche, mais qu'il veut qu'il change de conduite et qu'il vive. Est-ce que ce matin, on veut laisser le Seigneur interpeller nos cœurs pour nous dire, avec toi, je veux faire quelque chose. Je vais te donner une espérance nouvelle. Je vais te donner une direction nouvelle. Je veux te donner un espoir nouveau. Est-ce que peut-être là où on a failli, on veut laisser le Seigneur nous interpeller pour nous ramener et être utile entre ses mains? Lorsque Pierre va partager l'Évangile dans le livre des Actes, la Bible nous dit que ce discours toucha profondément ceux qui l'avaient entendu. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre leur répondit, changez. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui vivent dans les pays lointains, tous ceux que le Seigneur notre Dieu fera venir à nous. Pierre continuait avec instance à leur adresser d'autres paroles pour les persuader et les encourager en disant « Recevez le salut. Séparez-vous de cette génération dévoyée. » Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser, et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. L'Église, elle est composée d'hommes et de femmes qui un jour n'ont pas seulement compris que Dieu existe, n'ont pas seulement compris qu'on peut prier Dieu, n'ont pas seulement compris que Dieu veut les bénir, mais elle est composée d'hommes et de femmes qui ont eu le cœur touché. Et qui, à un moment donné, se sont interrogés en se disant « Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Change d'attitude. Tourne-toi vraiment vers le Seigneur. Tourne-toi vraiment vers Jésus-Christ. Et puis engage-toi. Faites-vous baptiser, engagez-vous. Montrez-le publiquement. Vous serez pardonné. Le Seigneur vous fera naître à cette vie nouvelle. Parce que cette promesse, elle est pour tous. Conclusion pour nous. Est-ce que ce matin, notre cœur est touché? Est-ce qu'on comprend le but et le cœur de l'Évangile? C'est pas seulement que Dieu existe, c'est pas seulement que Dieu est bon, c'est pas seulement que Dieu parle, mais le cœur de l'Évangile, c'est un Dieu qui veut toucher nos cœurs et nos vies pour changer le cours de notre existence. 3 personnages qui doivent nous faire réfléchir. Élie, un homme de la même nature que nous, que Dieu a utilisé, qui est tombé, mais que Dieu a relevé, qui a été un instrument là où il avait ses propres faiblesses. Élisée, un homme qui comprend qu'il y a un honneur à suivre le Seigneur, que c'est une grâce de se mettre à son école et d'accepter de le suivre. Ou encore Akab, un homme qui, contre toute attente, à un moment donné, a été touché et s'est repenti. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous bénisse. On veut prier ensemble. Seigneur, je prie ce matin que dans ta grâce, dans ta bonté, personne ne quitte ce lieu
en ayant été touchés par la puissance du Saint-Esprit, pour comprendre quel Dieu merveilleux tu es. Un Dieu qui veut changer la direction de nos vies, même s'il n'y a pas de problème, pour nous assurer de quelque chose de bien plus grand, la vie éternelle. Régner avec toi pour l'éternité. Je prie, Seigneur, pour que celui qui, comme Élie, a pu dans sa vie parfois tomber, trébucher, rater des choses, puisse réaliser que, avec ta grâce, avec ton aide, eh bien, on peut se relever et être à nouveau un instrument de bénédiction. Ou comme cet homme Akab, que personne ne se dise, pour moi, j'ai été trop loin, c'est fichu. Dieu est un Dieu bon, plein de compassion et de grâce, qui veut encore se révéler. Je te prie, Seigneur, que tu puisses toucher les cœurs et les vies. Amen.